Allez, go! RLS69RC, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Messieurs, dames, un grand merci pour votre participation. Je profite de cette belle après-midi de mi-juin pour effectuer un nouveau vol et vous entraîner avec moi dans cette aventure. J'ai ressorti le Grand Tundra Plus que j'avais misérablement vautré. Je ne sais plus ce qui s'était passé, mais en tout cas, je l'avais bien abîmé. Je viens de le réparer. Le fuselage s'était brisé une nouvelle fois au niveau de la queue, donc j'ai dû renforcer pas mal. Nous repartons aujourd'hui avec une Lipo 6S 5000 mAh de chez Envision. J'ai toujours ma grosse hélice de 17 par 8. Je pense que ça va bien aller. Je voulais tester du hovering, mais l'avion, je ne sais pas s'il se maintient aussi bien en l'air que si je mettais une hélice un peu plus petite. On va tester tout ça, il y a un peu de vent, c'est pas mal, ça tombe bien. J'ai transféré le modèle de ma radio DX18 à cette NX10. Normalement, tout devrait bien se passer. J'ai fait quelques tests et c'est parti. On démarre. N'oubliez pas de vous abonner, cloche des notifications et pouce en l'air si vous kiffez. C'est parti avec ce Grand Tundra Plus de chez Aviosa. Go! Bon, le vent se lève comme on aime, mais pour ce Grand Tundra, ça sera tout sauf un problème. Voilà, allez, c'est parti. Juste vérifier si la S3X est correcte. On va tester 2-3 réglages, mais je compte bientôt le supprimer de cet avion. Allez, c'est parti. Ouf. Oh là là. Qu'est-ce qu'il a? Il a l'air de vouloir plonger. Ouais, j'ai peut-être mis la batterie un peu trop en avant. Ouh là là. Oui, il y a un problème. Il y a un problème. Les gaz ne répondent pas à 100%. Bon. Pas génial. Je pense qu'il y a une faiblesse sur la lipo. Et ça, c'est pas génial. C'est pas comme si elles étaient super vieilles. Bon, aujourd'hui, c'était pas la peine de sortir. Hein. J'avais absolument envie, mais en plus, je viens de le réparer. Même si ce type d'atterrissage n'a pas l'air très brusque, eh bien, c'est pas bon pour le train d'atterrissage. Voilà. Bon, je pense que j'ai un problème avec le thrust, l'accélération. Ah. Ouais. Ouais, ben voilà, vous voyez. Je vais tout de suite le débrancher par sécurité. Parce que quand on manipule l'avion, c'est mieux qu'il soit éteint. Voilà, une grosse touffe d'herbe. J'espère que ça m'a pas mis le souk au niveau de mes élastocs. Waouh, il commence à être vieux et sec. Je crains que ça ne lâche un de ces quatre. Voilà, ça c'est parfait. Ce système d'amortisseur Grand Tundra, c'est tout simple, c'est basique, mais c'est efficace de base. Voilà. Bon, on va aller changer de lipo. C'est parti. Oh, sacrée brouette, hein, ce Grand Tundra. Franchement, c'est un avion qui est magnifique. Pour les Suisses, il coûte dans les 350 balles si vous le faites importer. Frais de douane et port y compris. C'est un avion 6S d'1,70 m, donc un gros bestiau, mais pas très cher. Et ça se retrouve un peu dans la qualité et la précision, notamment quand vous volez. Ça se ressent assez vite. Alors voilà, vaut mieux ne pas avoir froid aux yeux quand vous partez avec ce genre d'avion. Le petit Tundra, lui, est plus stable, mais beaucoup plus facile. On a 40 cm de plus sur celui-ci. Ça fait des paluches qui vous déstabilisent un peu plus selon les conditions météo. Allez, on va vérifier tout ça. Hop. Bien, messieurs, dames, j'ai reculé un peu la lipo. Et je l'ai changé surtout
Je pense que l'autre AQ est un peu défaillant. J'ai refait un test au sol et il faiblit après 3-4 coups de gaz à fond. Je pense que c'est une lipo que j'ai perdue. Alors je sais pas si c'est parce que je l'ai mal entretenu, je l'ai jamais brutalisé. Les 3 lipos que j'ai sont les mêmes et je les avais gagnés lorsqu'un de mes potes avait acheté un avion. On avait reçu ces 3 AQ avec l'avion, mais lui, il ne les utilisant pas, me les avait transmises. Elles étaient neuves à l'époque, ça remonte à 2 ans. Je les avais toujours rechargées de la même manière, etc. Bien traitées, pas tiré dessus comme un fou. Mais peut-être qu'en les ayant gardés chargés à fond pendant longtemps, ça l'a abîmé. Chose que je ne ferai plus dorénavant. Vous voyez, comme c'est très sensible, très fragile, c'est pas sûr hein, ce que je vous dis. C'est pas parce que je l'ai gardé rechargé à fond pendant tout ce temps sans les utiliser que ça a provoqué ça. Mais c'est une possibilité. Voilà. Allons-y, messieurs, dames. On retrouve notre cher Grand Tundra en même temps, en espérant que ça dure. Ah, il y a un nouveau problème avec les gaz. Non mais c'est pas possible. Hein. Bon, cette fois je vais essayer d'atterrir sur la route parce que si j'ai le temps... Non, même pas. Il est en train de déconner le truc là. Allez, je fous les flaps à fond. Aïe. Oh putain, j'en veux à ces cultures. Hein. Bon, je crois que c'est le moins pire que j'ai pu lui infliger à l'avion. Au dernier moment, il voulait plus tourner. Alors franchement, là, je crois que je vais arrêter parce que, à part le casser, je fais rien en m'y prenant ainsi. Voilà. Alors, on se dégage de ces cultures. Le paysan, s'il me voyait là, je pense qu'il en aurait marre un peu. Je sais pas ce qui se passe avec ces lipos. Elles ont perdu beaucoup de fiabilité, si je puis dire ainsi. En tout cas, là, on va faire un test de gaz. Vous voyez, c'est aberrant. Bon, j'ai des lipos pétés. Moi qui pensais que Envision c'était infaillible, eh ben messieurs dames, bah, je suis désolé de vous faire perdre du temps, mais je vais continuer parce qu'il me reste une 3e lipo et il faut que je m'assure si celle-ci est dans le même mauvais état. Parce que je peux vous dire que là, du coup, je renonce à leur utilisation. Je peux directement les jeter à la benne en rentrant. Voilà. Juste pour la conscience. Testez votre lipo avant de partir. Voilà, on est à 95. Ça devrait le faire. Pour ceux qui n'avaient pas remarqué, j'ai changé ces pièces ici. C'est pas moins bien ou mieux que celle d'origine, ça donne juste un peu de couleur à la radio. Et c'est un article que vous pouvez facilement vous procurer. Je ne me souviens plus du numéro d'article, mais c'est très simple à trouver chez Spectrum Horizon Hobby. Bon, on va faire un gros test de gaz, quitte à cramer le moteur au sol, mais il faudrait pas reprendre le risque que vous perdiez de la puissance en l'air. Je crains que celle-ci soit dans le même état, il n'y a pas de raison que ce soit autrement, surtout que celle-là a passablement gonflé comparé aux 2 autres. Bien, allez, 3e tentative, on se met face au champ et gaz à fond, 5 minutes de minuterie. C'est parti mon kiki.
Voilà, ça n'aura pas duré longtemps. Test effectué, messieurs, dames. Il est exclu que nous partions avec ça. Bien, je sais pas, à la seconde où je vous parle, si je posterai cette vidéo, car elle ne sert pas à grand chose, mais en même temps je me dis que de vous montrer ce que c'est que d'avoir une lipo pas fiable du tout, et vous vous en rendez compte souvent en l'air. Moi je suggère toujours, même si j'applique pas moi-même, de faire ce genre de test, surtout quand vous savez que vous embarquez une lipo que vous n'avez pas testée depuis longtemps. Et j'avais aucun doute sur le fait que la raison soit peut-être la charge à fond pendant tout ce temps de stockage. Donc dorénavant, je respecterai d'autant plus cette règle, pourcentage de stockage entre 20 et 35, idéalement 25-30. Donc dorénavant, ça sera plus que ça, parce que là, j'ai 3 lipos d'une valeur de 120 balles qui sont cramées, qui sont mortes. On coupera les câbles pour les récupérer. Ensuite, dans le bain avec du sel pour neutraliser tout ça. Et comme ça, ça fait des connecteurs tout prêts à l'emploi. Ils sont très bien et c'est de la bonne qualité. Voilà, bien. Messieurs, dames, je vous remercie pour votre participation à cet échec du vol du Grand Toundra, mais c'est mieux comme ça. On s'est rendu compte avant qu'il n'arrive des catastrophes que ces lipos sont désormais inutilisables. On les fout à la poubelle et on recommencera la prochaine fois. Bien, messieurs, dames, nous sommes au lendemain de ces différents tests ou ces tentatives de vol avec les Envision. Avant de les mettre à la benne, je vais juste tester l'avion avec une lipo sûre qui est une Spectrum 6S 4000 mAh. Elle est neuve, je l'utilise tout le temps, donc je sais qu'elle fonctionne. S'il y a une faiblesse, il est probable que ce soit l'ESC. Et dans ce cas, si j'arrive à revenir à terre à temps, j'aurai du bol, comme hier. Et sinon, j'ai emmené 2-3 lipos un peu anciennes, comme celle d'hier, mais d'autres marques. Et je vais voir s'il y a cette même faiblesse pour être sûr de ne pas les utiliser par accident ou sans me rendre compte qu'elles sont pourries. Un décollage là-dedans, je ne prendrai pas le risque. Un atterrissage éventuellement, mais vous avez vu ce que ça a fait hier. Pas génial. Bon, je pars d'ici, ça devrait être suffisant. En plus, j'ai une assistance de merde. Bon, là, on sent tout de suite, on n'a même pas besoin d'insister pour être sûr que ça fonctionne. Allez. Bon. Ouh, je sais pas, il a cherché à déconner là, je sais pas ce qu'il me fait. Bon, celle-là de lipo, c'est sûr, elle est bonne. Un coup de mi-flap. Il est gros cet avion, mais c'est un bon park flyer aussi. Oh, mais c'est pas vrai. Putain, mais j'ai pas de bol, moi. Bon, faut dire aussi que je fais pas mal le con. Mais j'ai un problème avec ces assistances. Je crois que déjà, je sais pas bien les régler. En tout cas, les derniers que j'ai fait, là, c'était pas génial. Et ça convient pas à tous les avions, surtout. Donc, il faut que je me gaffe avec ça. Je vais carrément arrêter avec ces assistances à la con, parce que quand on maîtrise pas à 100% un sujet, il vaut mieux le laisser de côté. Je vois en tout cas que le fuselage a cédé une nouvelle fois. Bien, comme vous avez pu vous en apercevoir, ma caméra s'est mise en mode selfie, j'ai dû faire une mauvaise manipulation. C'est pas grave, je suis en train de ranger et sur le point de rentrer.
revoir. On reviendra au cimetière vous dire bonjour. Nice.